Et salut l'équipe, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Un petit retour à la pêche dans un secteur où on essaie d'y retourner une fois ou deux par an. Malheureusement il y a pas mal de mecs qui sont venus y pêcher parce qu'ils ont vu les vidéos à Julien et les miennes. Pas que aussi, hein, il y a des gens qui connaissent, mais certes ça donne envie, c'est sûr, mais essayez de trouver vos postes par vous-même, ça serait cool. Moi déjà j'ai honte de venir pêcher ici parce que c'est Julien qui m'a amené la première fois, lui il pêchait il y a déjà 15 ans. Mais bon voilà, on y est, on vient juste d'arriver. On est là en place. S'il y en a qui se souviennent, la petite cabane à Julien Macouille. Il est parti un peu en couille. Bon mais c'est parti pour moi hein. Cet endroit est magnifique ma couille. Bon ben c'est parti pour déposer la première canne. On va y aller un peu au pif. Par rapport à l'année dernière, je suis dans le même secteur plus ou moins. On va sonder un tout petit peu. Et let's go. Il y a pas mal de troncs ici, il faut que je fasse vraiment gaffe. Assez profond hein. Allez à du G20 pour la première nuit. On va faire ça tranquillement, sans trop de réflexion, on regardera plus demain. Ouais, c'est sûr. Putain, j'ai à peine d'aller poser la canne. Bon bah voilà, même pas premier soir du coup les gars. Et Castar, premier fiche dans 7-8 mètres d'eau, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je sais pas. C'est ta canne fric. On a même pas... Ah. Soit c'est tanké, soit c'est beau poisson. Putain, ça me met des... Oh, ça me met une force mon gars. C'est... On a l'impression que ça monte, mais c'est juste le point qui va... Putain, ça fait chier. Ça le problème c'est qu'en plus tu sais jamais le poisson que t'as au bout là. Hein. Bon ben voilà, premier départ, 10 minutes qu'on est là, un quart d'heure là, que la canne est pêchée. Première casse, poisson tanké. Donc on va essayer de réviser tout ça proprement, essayer de s'éloigner un peu de ces troncs de ces morts, pêcher un peu plus frein serré. Et puis on va voir un peu le deuxième fiche si on va réussir à le sortir. Bon allez c'est parti, je vais poser cette deuxième canne, j'ai pas mal galéré pour faire un petit montage qui au final ne ressemble pas à grand chose. Hein, on a consolidé tout ça avec un bout de bois tout pourri. Hameçon 4, hein, voilà. Quelques tailleurs là-dessus et puis on va aller tester ça. Pourvu que ça marche comme père. Hein. Bon, on a pêché à l'arrache vite fait pour ce soir. Avec El Signo Roms, officiel. Le roumain préféré des carpes. Pêche à l'arrache pour le premier soir. On préfère bien manger et se mettre bien plutôt que bien pêcher. Parce qu'on n'est pas des carpistes un peu éclatés. Il n'y a pas que les carpes qui mangent des graines. Nous aussi.
Ah ben voilà la première tanche ma couille. Eh ben c'est un beau plateau de charcuterie. T'as bien bouffé ma couille hein. Ah ouais, gling 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 gling. Une belle tanche ce compère. Ah putain, pour relâcher ça, c'est la demeure. Ben voilà. Salut ma couille. Et bien le bonjour. Comme vous avez pu voir, du coup, petite tanche de bon matin. Hier dans la nuit, petite casse. J'étais à 20 mètres de la bordure à peu près. J'étais frein serré, il y avait zéro obstacle quand je suis allé poser. Au final, poisson tanké au bout de 5 secondes. Donc on est parti en bateau en pleine nuit et à minuit c'était encore une casse du coup. On a impossible d'extraire le poisson des bouts de bois ou des troncs, je sais pas qu'est-ce qu'il y a sous l'eau. Un peu problématique. Donc voilà, ça commence bien, mais ça commence mal hein, parce qu'une tanche sortie, 2 casses. On va essayer de mieux pêcher aujourd'hui. Alors le problème c'est que toute la bordure d'en face, il y a plein de troncs. On a croisé des pêcheurs en venant ici d'ailleurs, si vous regardez la vidéo, salut à vous, big up à vous, super sympathique. Et ils sont venus sur ce poste il y a quelques temps, ils ont fait que casser aussi. Ils ont fait que casser, ils ont vraiment vécu un cauchemar. Donc le poste est très très compliqué à pêcher, sortir du poisson sans lui faire mal entre guillemets ou sans les tanker dans des troncs, c'est compliqué. Donc on va faire de notre possible, hein, frein serré, on va encore s'éloigner de la bordure quitte à faire un peu moins de poissons. Désolé, j'ai une sale tête parce que en ce moment je dors pas beaucoup. En tout cas j'espère qu'on va réussir à faire un poisson sorti. Voilà, l'objectif pour moi c'est juste de faire un poisson quoi. J'espère ne pas casser, sinon je crois que je vais arrêter de pêcher. Je vais me mettre à la tanche et puis ça sera réglé. Bon ben premier fiche pour Julien, premier fiche assuré. Il est là dessous ma couille. Vous pouvez voir l'intégralité de la release etc et du poisson sur sa chaîne les mecs. Bon ben voilà, ça y est, je suis allé déposer du coup mes 2 cannes. J'ai commencé un petit amorçage là-bas, bon je l'ai pas filmé, un peu plus loin sous l'arbre pour essayer de pêcher bordure quand le collègue va arriver. On va être 3 sur ce poste, on va pêcher à 6 cannes en fait. Donc Julien pêchera en bordure de son côté vers là-bas, moi ça sera bordure de mon côté là-bas. Et ensuite il y aura 3-4 cannes en face et J-Rex se mettra au milieu pour pêcher les arbres là-bas, la entre guillemets zone de tenue qui est très très compliquée à pêcher. Et puis voilà, frein serré, moulinet attaché au sol quoi. Dès qu'il y a un bip, tu cours sur la canne et t'espères que ça se passe bien. À toutes. Ah, j'espère qu'elle est pas tankée. Non, non, ça a l'air bon. Deuxième départ pour le Signorums. Et voilà, il a réussi à sortir le poisson au calme encore une fois, le petit Signorums. Bouge pas, bouge pas. Un beau poisson de 10+. Sur ce plan d'eau, c'est vraiment pas dégueulasse. À cet endroit-là, c'est vraiment sympa. Il est midi à peu près, midi et demi. La matinée passe super vite. Du coup, petite DSP au calme. Et puis voilà, petit camp, il est là, il est posé. Julien a 2 poissons, moi 2 casses, une tanche. Le petit feu qui se prépare pour un petit barbecue au calme. Au-delà de la pêche, vraiment c'est quand même un lieu magique. Donc je me répète, c'est vrai que ça fait vraiment chier pour les gens qui viennent sur notre poste. Pareillement pour Julien qui est venu il n'y a pas longtemps, il a fait un très beau poisson ici. Il y a là les mecs qui sont venus pêcher sur son poste. Franchement vous avez pas d'âme les mecs. Trouvez vos postes vous-même, c'est pas parce que vous voyez un youtubeur faire un beau poisson à un endroit qu'il faut aller exactement au même endroit faire le même poisson. Franchement soyez pas débiles quoi. Des coins de paradis comme ça, c'est bien de les préserver. Si c'est pour les repérer et venir tous comme des crabes, essayer de faire la même chose, je vois pas trop l'intérêt quoi. Le petit repas du midi,
2 poissons panés au feu le bois comme père. Avec une autre dans la main. Ça va? Bonjour. C'est vrai toi? Bien. Nickel. Il est content. Salut. Des bons Johnny qui ont fait des nœuds. Monte. 2 Jean Jacquard. On fait un tricot. Merci pour l'info. Franchement, ouais, fallait l'avoir. Non, quoi. Et ben voilà. Ah ouais, elle a décidé de traverser. El Géreco qui décapote. Oh. Quelle belle tanche. Belle. Ah ben beau fiche, oh. Ouais, jolie fiche. Presque le plus beau, non? Ouais, je pense. Oh, les caillages de ouf qu'elle a sur le ventre. C'est trop beau. Non, c'est une fiche. Ouais, s'il doit faire ses 10 quand même. Ah ouais, elle fait 10. Ouais. Putain, mais c'est quoi? Il est content le Gérec là ou quoi? Ça va, ouais. Bof. Ça va, ça va. C'est venu chez toi jouer au poker, non? Non, peut-être pas. Deuxième jour, le signoret qui nous tape un petit pince le bon matin. Yes, right. 60 ans un peu. C'est en combien? 4e ou 5e poisson? Oh, 5e au moins, je pense. Ouais. Hier, j'en fais 4. Waouh. Là-bas, vraiment sur la parallèle à moi. Oh, le scénario, Spielberg de ouf. Les gars, faut son. Oh, Allez, peut-être ma première carpe. Voilà, tu devrais bloquer le frein. Hein. Mon gars, elle est déjà tankée, je crois. Bloqué. Non, non, elle y est. Ah, mais tu fais, là, parce qu'en plus t'es en biais là, si elle te revient sur la gauche. Le temps à côté, c'est de la rigolade, hein. Ah, c'est bien, premier touche, castor. Ma première fiche, pas sortie, oui. Pas première touche, mais peut-être première touche sortie. Bah, déjà, t'as fait le plus dur là. Ça a pas l'air très gros. Ça peut t'assurer un premier poisson. Déjà, c'est bien, t'as trouvé une zone où ça mord. C'est une tanche? Ouais. Ouais, c'est une carte, mais bon, comme toutes, des fois elles viennent comme ça là, puis après c'est au bord qu'elles te foutent le bordel. Elle oppose de la résistance, hein. Elle va sûrement prendre la berge à droite. Ça fait plaisir, ouais. Notre ami Castar, il pouvait trouver sa canne qui déroule, franchement. Ce serait énorme, on fait 3 déroulés, ça serait vraiment le top. Elle arrive vers le pont. Ah, elle part à gauche. Il n'y a pas de canne là-bas, donc tu peux y aller si tu veux. Ah oui, c'est vrai. Elle est là, la petite. C'est le miroir? Ouais, c'est le miroir. Non. Ah ouais? Ah oui, t'as fait le miroir. Oh, elle fait 2 kills. Ouais, bah bon, si t'as trouvé le poste au miroir, mon gars, la prochaine elle fera 25 kg de plus. Ah ben au moins, c'est un poisson un peu trop fait pour le secteur, quoi, Ouais, pour le coin. C'est plus rare déjà, ouais, les miroirs. On ne casse pas notre épuisette de folie là. Hein. Ah ben, ça aussi. enfin je décapote. Waouh, elle est terreuse un peu, hein. Merci. Heureuse ou pas? Heureuse? Oui. Ouais, c'est cool.
faut vraiment pas qu'elle bouge. Voilà. Ah, elle est petite, mais elle est jolie. Elle a des belles couleurs. Hein. Attends, mais t'as le montage, mais là elle est plus à faire. Elle a des belles écailles là. Regarde, un peu partout, là, là-haut. Elle est belle, putain. Bon ben ça y est, après on va dire 2-3 jours de galère parce que arriver à trouver un poste convenable en face c'est très compliqué. J'ai eu de la chance de sortir ce poisson parce que je pêche vraiment dans des arbres, dans des troncs, dans plein de trucs. Je fais un petit poisson trophée du coin parce qu'il n'y en a pas beaucoup, des petits miroirs comme ça, avec des écailles magnifiques. Donc j'ai essayé de pêcher un peu plus près de la bordure parce qu'en gros, quand tu pêches près de la bordure, tu exposes le poisson à des casses. Il va se mettre dans des troncs rapido. Donc là, j'ai pris un risque et j'ai réussi à sortir ce petit poisson. Donc je préfère faire moins de poissons, mais ne pas les abîmer, quoi. Parce qu'avoir plein de départs et tous les mettre dans les troncs, ça m'intéresse pas. En tout cas, je suis super content. Je l'avance un peu comme ça, comme les vrais carpistes. Là, c'est une 25 kg du coup. Cache tes doigts. Wow, c'est une 25 kg. 25 kg, Mimi, mon gars. Elle est incroyable. Elle est incroyable. On va faire un combat de ouf. Mais bon, t'as des gros doigts quand même, je trouve. Vu que je fais de la muscu, 25 kg pour moi, c'est rien. C'est un beau fiche, hein. C'est petit mais poisson trophée quand même, hein. J'ai envie de dire. C'est qui là, ouais. Elle veut repartir, mais voilà. Oh là là, malheureuse. T'inquiète, elle a le sens de l'orientation. Direct. Ouais, on la voit bien là. On la voit plus. Bien joué le cadreur. Elle repart. Super les gars, je décapote avec fierté on va dire. Ah. Bon, au moment où on a fait le départ, c'était à ce moment-là précis, on va le reprendre du coup, Gérek. À la tienne, hein. 11 h du mat, on est bien. Pendant que Signoret va déposer sur son bateau Fisher Place. Lidl. Cabesto Lidl. La gueule de mon bateau? Non. Jamais. Pas du tout. Bon, en gros, par rapport à hier, ce qui a changé, c'est que j'ai une canne sur une autre bordure maintenant, donc le poste est là. Je pêche l'arbre, pas le premier vert où il y a le repère, là, l'autre juste derrière là-bas. Donc c'est très compliqué d'extraire un poisson d'ici sur la même bordure avec tous les troncs et tout qu'il y a. Donc voilà que je parte en bateau vite fait si j'ai un départ. Donc là, je sens plus la tanche que la carpe sur cette berge, mais bon, c'est pas si grave. Et pour le coup en face, en gros hier j'ai pêché là-bas sous un arbre qui tombe sur l'eau en bordure proche, ça n'a absolument rien donné. Et tous les poissons je les fais ici, entre les bois morts qu'il y a là-bas, les bois morts qu'il y a ici, entre les deux. Si je me mets trop dans le lit de la rivière, hein, trop de profondeur ça ne donne rien. Si je remonte un peu je fais du poisson mais c'est très dur à extraire. Voilà ce qu'il en est. C'est beau ce que tu fais. Je rêve ou tu viens de me faire un compliment là? Avec la petite mousse et tout, c'est un peu comme Ah une ouais, crèche. c'est wild. C'est complet wild. Ça mérite une petite prise de vue. T'as pas vraiment de redescendre, c'est juste qu'après quand tu repenses au moment avec le recul, tu te dis mais en fait c'était énorme. Putain. Putain, ça sent le premier tacos dans pas longtemps ça. Ouais. Et en plus je peux t'assurer que celui-là il va être taille de bon. Tu vas t'en souvenir. Oh, putain. Tu mets un peu de champi même cru dedans ou pas? Ça sera pour les deuxièmes tacos ça. C'est cru, c'est bon ça aussi ça. Hein. Je suis pas très fan perso mais bon. Ah ouais. Je me suis dit ça sera pour les deuxièmes quoi. Ah, je sais pas comment, il allume ma voiture peut-être. Ah c'est possible aussi. Ouais. Je pense qu'il y a un délire dans... Non mais il a peut-être du tadaron aussi. À l'occasion, tu me dis, tu préfères mes tacos ou ceux de castor? Je connais déjà la réponse mais bon. Tu te rappelles pas quand j'avais fait des tacos Oh, un peu de faiblesse. Assiette faite, propre, nickel. Impossible de dormir avec ces deux Johnny. Ça fichonne pour le Gérek comme père. Eh ben c'est validé. Bien joué mon pote, super. Franchement, mais non, c'est que ça, c'est une planche, donc
fait là. Bon ben enfin je fais un deuxième petit poisson sur ma bordure là, c'est complètement exceptionnel, complètement fou. Je pensais vraiment pas qu'on allait faire un poisson de ce côté là. Bon elle est petite hein, mais ça fait toujours plaisir, je pensais qu'il y avait que des tanches. Et combat plutôt galère là, mais elle est quand même venue dans les mailles du filet comme père. Bon allez je la montre vite fait. Ouais ça fait 2-3 kilos mais bon. C'est mieux que rien on va dire quoi. Après 3 jours, franchement, c'est un peu la galère, mais ça fait plaisir. C'est un poisson qui fait plaisir. Parce que je suis allé le chercher loin, on va dire. C'était pas mal galère. Faire un poisson ici, c'est comme si t'en faisais 10 en privé. Et voilà, le petit trophée ma couille. Allez, salut. C'est bien. Ah, c'est cool. Regarde ça ma couille, regarde ça, c'est un truc de ouf putain. Oh ce que je mets. En temps t'auras fait une carte. Oh ouais. Oh putain mon gars, c'est le rush hein. Regarde le tas de bulles qu'elle a sauvé là-bas. Ça je l'attendais depuis 3 jours, je vous le dis. Il a une chaîne à les départs, c'est un truc de fou. La tête sur le tronc. Golgoth. Oh là là. Ouh là là, la vache. Oh là, ce que je prends dans les dents ma couille. Oh c'est du sport hein. Oh le fiche de compète. Regarde ça. Un beau plateau. Elle est belle hein. Oh elle est jolie hein. Hop et voilà, la release. Oh ouais. C'est un dorado. Allez ma couille. El Dorado. Ça fait rêver hein. Oh putain, Ah, les t'enchaînes, Starker t'enchaînes, tu me fais rêver. D'une des plus grands. Ouais donc le poste il est là comme vous pouvez voir. Et en gros moi j'avais commencé à amorcer ici. Là où il y a donc le repère. Et le poisson je le fais juste là, sous cet arbre là. En fait ici il n'y a pas assez de profondeur, mais j'ai remarqué quand même que pour un petit poisson de 2-3 kg, ça avait pas mal frotté, il m'a pris la bordure directe. Donc on va essayer de se mettre entre les deux dans le plus profond ici là, en espérant qu'il y ait des passages de carpe. J'en doute un peu mais ça coûte rien d'essayer. Boire, manger, pêcher un peu, dormir. C'est dur. Hein. Oh putain. Oh, y a un mec qui travaille pour une fois, c'est incroyable. Non. Première fois que je le vois bosser. Une vraie chaîne mon gars. Ouais, du papier qui. Enfin du bois qui brûle comme du papier. Mais ta race, je vais pas me filmer après, c'est juste pour la bande son là. C'était bizarre cet oiseau les gars. Si quelqu'un connaît cette espèce, qui nous fasse signe. Tout à l'heure j'ai fait je sais pas quoi, je regarde comme ça là. J'ai le chibou qui sort et tout. Oh putain, je me suis fait flipper tout seul. Heureusement que je suis pas allé à ce moment là, j'aurais eu peur. Oh c'est pas si petit que ça. Pas du tout. Pas du tout du tout. On a fait un combat, il était super hein. Oh, son de merde. Merde. Elle est très belle.
Elle est bien dodue. Hein. Putain, ouais. Tu l'avais taré? Ouais, je crois. Pas taré, mais mis à 0. 10,75. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Hein. C'est un beau poisson d'ici quand même. Une sacrée galère pour arriver à obtenir du résultat, mais j'ai quand même réussi à faire ma 4e carpe. La 3e est au sac, même si j'aime pas trop ça. Un combat de ouf sur ma bordure. Je sais pas pourquoi, j'ai décidé de chercher un peu la pêche sur ma bordure là. Et il y a un poisson qui déclenche de bon matin, alors que ça pêchait depuis hier après-midi, hier début de soirée plutôt. Et voilà, une carpe qui dépasse un peu les 10 kilos. Sur ce plan d'eau, c'est vraiment cool. En plus, elle est jolie, magnifique. Elle est coopérative. On va la remettre à l'eau. Un régal. Let's go. Voilà. Elle est jolie, hein. Elle a été calme, mon gars. Oh merde. Waouh. C'est un joli fiche. Hein. Ouais. On dit la même chose à chaque fois. Elle est vraiment belle. C'est clair. Elle repart de là où elle vient, hein. Le cul en pompe comme père. Ok, monsieur. Oh. Il n'y a pas de plomberie ici ou quoi? C'est cool. Ah Je putain. suis content, hein. C'était galère, mais on a réussi à faire quelque chose ici, quoi. Et voilà, pour le poisson de la nuit. Mon 3e poisson, ça doit faire 10 ou 11 kilos, ou 12, je sais pas, ou 9. On s'en fout, c'est un beau fiche. Elle a été cool, je l'ai laissé au sac longtemps, je vais lui rendre sa liberté. Allez ma belle, on t'a assez fait chier. Désolé. Là elle doit revivre. Ça fait plaisir en tout cas. 3e fiche. Donc avec celui que je vous ai présenté ce matin, 4e fiche. Je pensais vraiment pas sur ce poste de faire 4 poissons et 2 poissons d'à peu près 10-12 kg, 10-11 kg. On va dire que c'est une satisfaction, mais bon, après, il y en a plein qui vont regarder la vidéo, qui vont dire « Ouais, mais bon, nous on fait des poissons de 15 kg facilement. » Sauf que nous on n'a pas choisi la facilité. On est dans un endroit vraiment sauvage, vraiment galère. C'est un plan d'eau où dans d'autres endroits, d'autres spots, il y a des poissons plus gros qui se tiennent. Et donc c'est un peu notre défi de faire des beaux poissons ici. Quand on fait des plus de 10 kg, on est content. Mais bon, on est là surtout pour passer un bon moment et les lieux qui sont exceptionnels. Et là normalement, je dirais que tu aurais dû... Die Zeit ist reif für den neuen Scheiß. Geht rum wie Joints in meinem Freundeskreis. Kreuzfeld Jakob, endlich wieder Skills und Styles. 2 eiserne Mics und Nadeln aus Diamant auf schwarzem Plastik. Einzigartig bombastisch, battle mich, ich mach dich frisch. Notier das hier, rotiert ein Meisterstück des deutschen Raps. Ich weiß, dass du von anderen Crews enttäuscht bist, dass es neu und fresh die Nachbarjungs bezeugen ist. Ihr Booms, das gibt ein Freudenfest. Denn Hip-Hop ist in Deutschland meistens Mittelmaß und häufig wack. Ich bin erstaunt, dass euer Sound so schwach ist auf der Brust. Mann, welcher Trottel kauft den Mist, den du als deutschen Rap ausgibst? Verdammt, ich scheiß auf deine Songs. Jetzt kannst du lernen, ergreif die Chance. Aber ey Jungen, keine Angst, die erste Lektion ist umsonst. Nummer 1, Beats werden weich, Labels stinkreich, alles klingt gleich. Ich scheiß auf eure klinisch toten Tracks, mein Album stinkt nach Schweiß. Denn das ist meins und kommt von mir persönlich, überträgt sich für gewöhnlich mikroskopisch klein in deinen Schädel rein. Die Infektion ist schon passiert, von mir am Mic hypnotisiert. Auf Kreuzfeld Jakob programmierte Kids der Generation X. Schlag für Schlag auf Solarplexus, du weißt, Widerstand ist zwecklos. Ich seh nichts Neues außer Toys, da läuft was schief im Biss. Es geht darum, wie deep du bist, weil Rappen keine Piepshow ist. Ich schick euch Clowns zurück ins Zirkuszelt und lach euch später aus. Zuerst ripp ich das Mic und schick euch Greetings übern Äther raus. Selbstverständlich end-to-end und gänzlich offensiv. Du rhymes und du denkst nicht, wer mich kennt,
gesagt, ich stürm, doch ich bremse nicht. Ich verwemms dich endlich, ich hab so Vordrang, weg mit dem Vorhang Sportsmann. Ich bedanke mich recht herzlich, meine Rechte schmerzlich. Endlich liegt meine Handschrift als erstes. Ich vergess Fairness, denn wer ist ehrlich, denn die Schmerz ist, ich bemerke es fast nicht. Wenn mein Herz man's ernst und sagt mir nicht, wann Schicht im Schacht ist. Wie gesagt, das macht nichts, denn ich Rhyme, Crime und Sex, das ist der Grund, warum jeder Vers pervers ist. Du wirst gebumst von des Ernest. Springe mein Schmerz und merke, es wird gefährlich. Ich werd nicht fertig, gut Rhyme ist erblich. Ich bin zwar unsterblich, doch in ein paar Jahren bettelt dich mein Kind und bringt dich runter wie Erdschicht. Aus dem Bunker werf ich Raps und jeder beschwert sich, also ehrlich. Wenn wenig wären wir das Business voller Liebe und zärtlich. Wer will Hiebe und einen Schwertstich? Ich schwimm wie ein Besessener durch die Gewässer, züchte DJ Piranha und MC Schwertfisch. Ehrlich. Bon ben voilà. Il était tellement beau. Je l'ai custom, je suis deg. Bon ben l'équipe, c'est bien. On a fait un petit truc de tir à l'arc, tout ça. On s'est détendu 5 minutes, on a bien rigolé, etc. Et puis là sur le poste, on a remarqué que l'eau a descendu un tout petit peu. Peut-être que les poissons sont un peu moins actifs. L'après-midi ça l'a jamais vraiment trop été ici. Et là ça l'a encore moins. Je voulais revenir aussi sur le point des 2 touches que j'ai fait cette nuit. J'ai pas pu filmer parce qu'il faut vraiment courir sur les cannes. Donc en pleine nuit, j'ai même pas mis la lampe torche, j'ai vu juste le détecteur bleu là, bam, j'ai couru dessus. J'ai allumé la GoPro quand j'ai pu et pour la carpe que j'ai sortie du sac, ben j'ai fait au mieux. Je l'ai mis au sac, j'ai filmé le lendemain, j'ai pas pu la filmer en pleine nuit, c'était un peu compliqué. La calzone Signorax Santé-Red. Santé-Red bon. Hein. Franchement, il y a une chance sur 3 que ça fonctionne. Ah. Soit le papier sulfurisé il colle à la pâte, c'est imbouffable. Soit on foire la cuisson et la pâte elle est étouffée, elle va rester molle avec la crème fraîche et quand on va l'ouvrir, ça va tout fondant à l'intérieur. Et l'autre option? Et l'autre option, t'ouvres, c'est juste, tu vois, juste un petit peu grillé là, la pâte autour craquante. Pouf, tu mets le couteau dedans là, tu tranches, ça coule même pas, tu sais, ça reste comme un petit pain un peu fondant avec du fromage là. Il y a de la belle fumée qui sort et ça sent trop bon. On laisse un peu refroidir, on mange ça et on s'éclate comme des oufs. Je prends cette option-là quand même. Bon, monsieur le verdict, on va voir un peu à quoi ça ressemble, cette calzone enterrée dans la cendre et dans la braise. Oh putain. Déjà, ça s'est pas percé, ça a pas coulé, ça a un peu gonflé, ça a l'air un peu dur. Et là, c'est vraiment, on est dans l'inconnu complet quoi. Il y a peut-être des pizzaiolos qui vont nous regarder, qui vont nous dire mais qu'est-ce qu'ils foutent ces cons? Oh, je vois un petit bout là, c'est tout noir. Oh, Oh, ça c'est le papier sulfurisé. ok, est-ce qu'il est collé ou pas? Ça a pas l'air. À la pâte. Ça a Oh là là, pas l'air. Oh putain mon gars. ça a pas l'air mal hein. Mais ça a pas l'air mal, c'est parfait. Écoute, lui. Et c'est comme ça que je l'imaginais dans le meilleur des cas mon gars. Mais regarde-moi ça. Ah non, cette calzone mon pote. La calzone du siècle. La calzone de ses morts. Oh là là, il y a des millions de personnes qui vont voir à l'intérieur là. C'est de la boulette mon gars. Ah ouais? Oh, comment c'est de la boulette. Oh là là. Ça croustille et tout. Alors déjà nous le Covid on s'en bat les couilles. Et secondo, bah, on va croquer là-dedans. Oh. Ah, tu y allais gaiement, c'est chaud, tu vas te brûler. Ça tue. Oh mais c'est chaud. Ah oui, c'est chaud de ouf. Oh, c'est vraiment bon. Hein. Oh là là. Miam miam miam. Putain, on va se régaler avec ça. Hein. Pa. On serait pas mieux devant BFM TV à écouter Macron? Super. Oh.
Après 10 minutes de galère, tout seul, mal réveillé. On a le poisson au tapis. Poisson pas trop dégueu. Qui fait plaisir. Surtout qu'on a passé une journée hier de... un peu de merde niveau fiche. Putain, mais elle est charcutée on dirait là, c'est ouf. Ah bah oui, il est planté comme ça. Horrible. Fais gaffe là. Vas-y, je vais couper. C'est pas une résolution. Vas-y, envoie un truc s'il te plaît pour couper, gros. Pas de ciseaux là, je crois. J'ai le cutter là. Vas-y. Si se met à bouger d'un coup. T'inquiète, je la tiens. Coupe les deux trucs en deux là. Ouais, super. Oh, c'est chier, ouais. En plus, elle s'est blessée là. Pourquoi? Ici, là-haut. Ah non, c'est l'écaille. Je pense. Ouais, ça va. Non, mais ça va, je pensais que c'était un trou. C'est bon, ma tub elle sort pas. C'est bon. Bon voilà les gars, je vais vous montrer le petit fiche. Et puis c'est cool. Attends, mais tu sais ce qu'il faudrait que tu fasses là Rien pour bien faire. Dis-moi, vite. Regarde la lumière qu'il y a derrière mon gars. Il faudrait que tu te présentes face à l'eau, tu vois, que je te filme comme ça. Ouais, bon. Si Si tu tu veux, veux, hein. C'est toi qui vois. Oh, je m'en fous un peu, mais vas-y. Bah si tu t'en fous, on fait pas ça. Moi j'ai ma caméra qui est là, je me filme en solo. Et puis voilà. Vas-y. Avant tu vas me filmer ou la tenir. Bah moi, te filmer ça me dérange pas, mais si tu veux que je te filme, je te filme. Combien ça fait d'après toi ça? Attends 2 secondes. Je pense que ça fait 8. Ouais, 8. Elle est longue, mais elle est pas très grosse, pas très épaisse. C'est un beau fiche quand même. Hein. Ah putain, profilé rivière de ouf ça là. Tu peux m'enlever le tapis s'il te plaît, l'épuisette? Merci. Ah. C'est cool. J'ai fait de mon mieux pour essayer de vous faire des belles prises de vue et une vidéo un peu travaillée. C'est carrément moins qualitatif que l'année dernière sur cette même session, sur le même secteur. Je fais au mieux, c'est un petit retour à la pêche pour moi. En ce moment, je suis sur un gros projet qui me prend beaucoup de temps, même s'il ne marche pas beaucoup. Sur ma chaîne YouTube principale, par rapport à une de mes autres passions, le graffiti. Je vous invite fortement, si vous voulez me motiver, à vous abonner à ma chaîne principale YouTube et regarder un peu ce qui se fait dessus au niveau des vidéos de graffiti. Et en ce qui concerne ma chaîne YouTube de pêche, Castar Fishing, vous avez vraiment été nombreux à me réclamer sur les réseaux sociaux de retourner à la pêche, de refaire des vidéos carp, Jurassic Carp, etc. Pour être honnête avec vous, la seule motivation que j'ai à faire ces vidéos, je dis bien à faire des vidéos, c'est le nombre d'abonnés. Quand je vois que ça monte en flèche et que ça intéresse pas mal de personnes, ça me motive grave à y retourner. Si je vois que ça stagne et que ça monte pas ou autre, j'ai vraiment du mal et je suis un peu sur une démotivation à ce niveau-là. Sans prétention, j'ai fourni un travail pas trop dégueulasse ces dernières années niveau pêche et j'aurais aimé espérer avoir un peu plus d'abonnés. Donc je dis pas ça pour me plaindre, je dis juste ce qu'il en est. S'il y a des gens qui s'abonnent, ça me motive vraiment à fond à retourner à la pêche. J'espère en tout cas que cette session vous aura fait vraiment kiffer, que vous avez un peu pu voyager et kiffer ce road trip avec nous. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi, merci beaucoup pour les commentaires souvent qui sont très sympathiques. Je vais pas vous appeler une communauté, mais je vais vous appeler la famille sur ce coup-là, parce que vraiment vous donnez grave de force dans les commentaires et c'est vraiment sympathique. Je vous dis à très vite, ou pas, pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Salut ma couille. C'est l'heure du départ, le grand départ. On est parti, on est chargé. A plus les mecs, c'était un plaisir. Salut.
Missverständlich, end-to-end und gänzlich offensiv. Du rhymes und du denkst nicht, wer mich kennt, sagt ich stürm, doch ich bremse nicht. Ich verwemms dich endlich, ich hab so Borddrang, weg mit dem Vorhang Sportsmann. Ich bedanke mich recht herzlich, meine rechte schmerzlich. Faut te dire que je t'aime et me tarde que tu me fasses la cerise. Tu l'as volé où ton bateau là? C'est Cabesco. T'es en sponsor? Non, non, je suis allé dans le stock, je l'ai pris. T'es un mec sponsorisé? Je veux voir rien du tout. Oh là le vendu. C'est toi qui viens de faire un placement de produit pour moi alors qu'ils me l'ont même pas demandé. Oh le vendu. Oh le bâtard. Bon, ceci dit, bon bateau Cabesco les gars. Oh semi-vendu alors. Non, non, mais je rigole, tu mettras pas ça. Bien sûr que je mets ça, t'es un ouf. Tu sais qu'est-ce que je viens de trouver? Mon putter. Mon putter pour le golf. Je te jure, il est là. Tu veux des petits gâteaux quoi? Non. Non? Non, t'as même pas insisté pour que j'en prenne un. D'habitude, tu marcelles. Prends les gâteaux, c'est bon pour le matin, c'est au cas de céréales. T'as rebondi trop vite. J'allais le faire, j'allais dire, mec, il bouffe rien le matin, Allez, je t'en prends deux, s'il te plaît. Oh, faut chier. À chaque fois, c'est pareil. Je te dis que j'en veux un ou deux. Et ouais, tu manges tout. J'en veux un ou deux. Et t'as peur d'être impoli ou quoi? Non, c'est qu'il m'en faut pas plus. J'ai pas envie de devenir gros comme toi. Ouais, d'accord. Moi, tu sais pourquoi j'en mange beaucoup? Parce que j'ai pas envie de devenir poli comme toi. Si tu manges pas assez, t'as Aucun rapport, Johnny. dans le cul et l'arrêt des fesses qui montent jusqu'au milieu du dos. Ich schnapp zu und sag fuck you, der Weg ist holprig, ich verfolg dich. Wie viele Raps hinterlassen dich geflasht und voll dich. So viel Mischmasch, ich front und frag ich was. Ich komm mit der Sippschaft, treff mit Raps die Blitzschlag. Du Bomb wie Giftgas, mein Rip geleckt, als wenn meine Zunge an am Kitzler. Ist schon bitter, rap ich wie ein Wichser. Zwei der Wittener Ritter, Lack on One und Mr. Flipster. Sagen euch das Pflichtfach, wo jeder mitmacht. Ich sag fuck you, Wichser, euch alle Waffen mit sicher.